Je pense que les choses qui me semblent le plus claires, et les choses qui sont évidentes pour moi, je ne comprends pas en fait pourquoi elles ne sont pas évidentes pour les autres. Cette vidéo est faite pour vous si vous avez souffert à l'école ou si vous souffrez toujours à l'école pour les plus jeunes d'entre vous. En gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Il y a Elon Musk, je pense que vous le connaissez tous, qui va vous partager son opinion sur le système éducatif et qui va vous dire comment lui a vécu la période où il allait à l'école. Et la vidéo va finir en beauté avec un moment fort en émotion. On va voir Elon Musk qui réagit au décollage du Falcon. C'est parti. Elon Musk, est-ce que j'ai besoin d'être diplômé pour réussir? Non, non. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire. Genre, pas du tout. Même d'avoir été à l'école secondaire n'est pas une nécessité en soi. Si quelqu'un a été diplômé dans une grande université, ça peut être un indicateur qu'il sera capable de faire de grandes choses, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vous savez, si vous regardez certaines personnes comme Bill Gates, Larry Ellison et Steve Jobs, ces gens-là n'ont pas été diplômés à l'université. Mais si vous avez eu la chance de les engager, bien sûr que ça aurait été une bonne idée. Donc, nous, on cherche juste des évidences que la personne a des capacités exceptionnelles. Et s'il y a un historique de ses accomplissements exceptionnels, il y a de grandes chances qu'on continue avec cette personne dans le futur. Si j'avais un message à donner à tous ceux qui galéraient à l'école ou qui galèrent encore à l'école, pour les plus jeunes d'entre vous, ce serait peut-être que c'est un bon signe. Est-ce que le premier de la classe sera celui qui a le plus de succès dans la vie? Par rapport aux exemples que vous avez sur la chaîne Argentrepreneur avec les stars qu'on vous présente, souvent la réponse est non. Et pour vous donner un exemple plus précis, moi, ma place quand j'étais à l'école, c'était le coin, face à un mur. Une forme d'humiliation pour s'assurer que je reste bien un bon esclave qui lève le doigt pour poser une question et qui ne dérange pas trop. En tout cas, ne sois pas créatif. C'était un peu ce qu'on me disait indirectement à l'école. Et du coup, pour tous ceux qui souffrent, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas avoir et ne croyez pas que vous n'êtes pas bon, ou en tout cas pas assez bon, ou pas exceptionnel. Je pense que vous l'êtes tous, on l'est tous, et l'idée c'est de le trouver. Et ce système scolaire n'est peut-être juste pas fait pour vous. Comment est-ce que vous vous décriveriez? Comment est-ce que je me décrirais? Je pense que j'ai une motivation assez innée. Et c'est le cas depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu une forte motivation pour prendre des risques. J'étais là, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça en fait? Je m'intéresse beaucoup à la vérité derrière toutes les choses. Et j'essaie de comprendre cette vérité. Je pense que c'est vraiment important si tu veux arriver avec une nouvelle solution. Dans ce cas-là, la vérité est vraiment, vraiment importante. J'essaie de trouver d'autres choses, mais c'est assez difficile de se donner des mérites à soi-même comme ça. Parce qu'il y a du bon, mais il y a du mauvais à dire également. Je pense que les choses qui me semblent le plus claires, et les choses qui sont évidentes pour moi, je ne comprends pas en fait pourquoi elles ne sont pas évidentes pour les autres. Je pense que ça vaut peut-être la peine de s'arrêter et de prendre le temps de se poser la question suivante. Donc n'hésitez pas à mettre pause, parce que nous on est là bien sûr pour vous motiver, mais pas que. J'ai vraiment envie de participer à votre croissance le plus possible. Et du coup, pourquoi pas se poser la question suivante? N'hésitez pas à mettre pause encore une fois. La question serait, quel aspect de ma personnalité j'ai perdu en grandissant? Prenez le temps, fermez les yeux, essayez de vous projeter dans le passé et rappelez-vous de votre personnalité avant cette éducation qu'on vous a infligée en quelque sorte. Comment éduquez-vous vos 5 enfants? En fait, j'ai créé une petite école. Ouais. Quel genre d'école? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Bien sûr, actuellement, c'est une école avec 14 élèves, mais il y aura bientôt 20 élèves en septembre. On l'a appelée Ad Astra, ce qui veut dire jusqu'aux étoiles.
Et la différence comparée à la plupart des autres écoles, c'est qu'il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. En fait, on fait en sorte que tous les élèves soient au même niveau en même temps. Parce que des gens aiment apprendre l'anglais, mais d'autres personnes aiment apprendre les maths, et d'autres personnes aiment la musique. Et ils ont tous des capacités différentes à des moments différents. Donc ça a plus de sens d'avoir un système éducatif qui s'adapte à leur aptitude et à leurs capacités. C'est un des principes. Un autre principe important, c'est qu'il est important d'apprendre la résolution de problèmes. Donc apprendre face à un problème, pas juste à apprendre à utiliser un outil. Donc pour vous donner un exemple, imaginons que vous souhaitez apprendre à une personne comment une machine fonctionne. Vous pouvez commencer par... Bon, disons, la méthode traditionnelle voudrait que vous commenciez par lui apprendre tout ce que vous pouvez lui apprendre sur le tournevis et d'autres outils. Et il y aura bien sûr un cours sur le tournevis et il y aura un cours sur les autres outils et tout ça. Mais c'est vraiment une façon très difficile de faire apprendre quelque chose à quelqu'un comme ça. Une façon bien meilleure selon moi serait de dire voilà, c'est la machine, maintenant on va la démonter. Comment est-ce qu'on peut la démonter? Ah, tu as besoin d'un tournevis. Maintenant tu sais à quoi sert un tournevis. À ce moment, une chose très importante se produit. La pertinence de l'outil prend tout son sens. Donc vos 5 enfants sont dans cette école? Pour combien de temps et depuis quand? Je ne sais pas, le plus jeune a seulement 1 an. Mais il aime ça. Et vous voulez les garder à distance des écoles traditionnelles? Non, vous savez, je pense que les écoles traditionnelles ne font pas ce qu'elles devraient faire et ne respectent pas certains principes inhérents à ce que je viens de mentionner. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que de créer une nouvelle école serait la meilleure des choses à faire. Et en fait, j'ai engagé un des profs de l'école où mes enfants allaient et lui-même pense que c'est une meilleure façon de procéder. Et du coup, vous avez été surpris par leur capacité à être innovants? Ouais, ça a l'air d'aller plutôt bien. Et ils adorent aller à l'école, alors je pense que c'est un plutôt bon signe. Moi, je détestais aller à l'école quand j'étais petit. C'était de la torture. Donc, le fait qu'ils pensent que les vacances soient trop longues et qu'ils veulent retourner à l'école... C'est bizarre. Ouais, ils adorent ça. En soi, j'ai rien contre le système éducatif. C'est juste qu'il a perdu un peu de sa pertinence avec le temps. Et il faut quand même savoir qu'il a été créé par des capitalistes pendant la 3e révolution industrielle, et ces capitalistes avaient besoin de mains pour leur entreprise, pour leur usine. Et d'ailleurs, on retrouve un peu ce côté usine dans les écoles avec les élèves qui sont assis en ligne, qui doivent lever la main, lever le doigt pour poser une question. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens parce que les gens qui ont été formatés et qui sont formatés seront remplacés par l'intelligence artificielle, le système de cryptographie, et du coup, le monde appartient vraiment aux créatifs. Comme vous pouvez le voir, la barre jaune au-dessus de ma tête est en train de se dérouler et quand elle arrivera à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On va assister ensemble au décollage du Falcon et à la réaction d'Elon Musk. Mais avant ça, pour ceux qui veulent mettre en pratique tous ces conseils qu'on entend dans ces vidéos de motivation, vous pouvez aller dans la description et cliquer sur le premier lien. Comme ça, on vous offrira gratuitement notre livre Motivation, kit de survie. Tuer le confort, votre vie en dépend. Et j'espère vraiment qu'il vous aidera à aller de l'avant et pas juste vous motiver sur le court terme, mais vraiment prendre des actions pour le long terme. Sinon, en fait, j'ai envie que ce soit tout. Regardez la vidéo. Si ce moment de vidéo et le décollage du Falcon vous plaît, à ce moment-là, lâchez un like et peut-être un petit commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Oh mon Dieu, il a décollé. Oh mon Dieu. Allez-y, allez-y, allez-y. Tous les senseurs sont actuellement verts. Le Falcon est configuré pour le vol. Ok les gars. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh bordel, il s'est envolé. Tu les as vus les deux s'allumer? Quoi? Regarde ça. C'est irréel. Le Falcon a atterri.
Vous n'avez pas besoin d'être un champion de bodybuilding. Vous n'avez pas besoin de devenir le gouverneur de la Californie ou encore d'être un héros de film d'action. Rien de tout ça. Si vous voulez exceller dans tout ce que vous faites, ces 5 règles sont faites pour vous.